Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle capsule où on parle finance pour y voir plus clair. N'oubliez surtout pas de vous abonner, là. Juste dans le coin en bas à droite, là, c'est très important. Puis si vous êtes sur Facebook, liker, ça marche aussi. Puis grâce à ça, vous allez rien rater. Et puis ça va vous permettre de comprendre de mieux en mieux quoi faire avec vos finances. Exact. Comme on l'a dit lors de notre précédente capsule, aujourd'hui on va vous parler des actions et des fonds d'action. Bon, là on s'engage vers une voie un petit peu plus risquée, mais si on fait les choses correctement, on va réduire les risques au maximum. Allez, on y va. Et action! Alors non, quand on parle d'action, on ne parle pas de cinéma. Et on ne parle certainement pas de sport non plus. Donc, une action, expliquée de manière simple, c'est que vous détenez une part de l'entreprise, soit qu'elle est privée ou soit qu'elle est publique. Quand elle est publique, c'est là qu'elle est cotée en bourse. La valeur de l'action de la compagnie privée est directement reliée aux recettes de l'entreprise. Par contre, lorsqu'elle est cotée en bourse, elle fluctue également avec les marchés. Comment qu'on achète une action? On doit passer par une plateforme de trading ou un courtier en valeurs mobilières. La plupart des compagnies donnent des dividendes à leurs actionnaires, généralement annuellement. Grosso modo, c'est une redistribution des bénéfices par la compagnie vers leurs actionnaires. Bon, là c'est sûr qu'on rentre un peu plus dans des notions de risque, mais certaines actions d'entreprise sont moins risquées que d'autres, dépendamment de la grosseur de la compagnie, de son secteur d'activité, de sa stabilité, ou même encore de sa région géographique par exemple. Mais alors, comment faire pour réduire le risque quand on s'investit en bourse? Bon, le secret ici, c'est la diversification. Pour avoir un portefeuille diversifié, idéalement, il faudra avoir des milliers d'actions d'entreprise dans chaque secteur d'activité, dans chaque secteur géographique et de différents risques. Au minimum, ça prendra environ 500 000 pour faire tout ça. Si vous les avez, tant mieux, on va vous aider à faire des placements. Si, comme la plupart des gens, vous ne les avez pas, on va vous aider quand même à faire vos placements. C'est là qu'on va avoir des fonds d'action qui vont rentrer en jeu. Donc, on le sait, la plupart des gens n'auront pas ce montant-là. Donc, c'est pour ça que les institutions financières, y compris les compagnies d'assurance, vont mettre à votre disposition des fonds. En fait, ces institutions mettent en commun l'argent de leurs clients pour acheter multiples et diverses actions sur les marchés boursiers, qu'ils placent ensuite dans des fonds, avec aussi bien souvent des obligations, des CPG ou de l'immobilier par exemple. En fait, ceci permet à tout le monde d'acheter des parts dans le fonds pour des dépôts qui peuvent commencer à 5 $. Ces fonds sont gérés par des gestionnaires qui vont acheter ou vendre les actifs à l'intérieur en fonction par exemple des mouvements sur les marchés boursiers. Le résultat, vous détenez des petits morceaux d'actions qui vont vous permettre d'avoir diversifié vos placements en minimisant assez bien les risques tout en étant placé sur les marchés boursiers. Bon, c'est un peu ce qui termine notre capsule aujourd'hui. Maintenant, il y a différents types de fonds qui sont mis à votre disposition par les institutions financières et c'est ce qu'on va voir dans notre prochaine capsule. Et n'oubliez pas, là, si vous avez 500 000 $, contactez-nous. Puis si vous ne les avez pas, on va vous aider à les avoir, vous inquiétez pas. À la prochaine. À bientôt. Merci de nous suivre, abonnez-vous, likez et surtout, n'oubliez pas de partager.